Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et psychothérapeute et je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 6 mars prochain à 17h05 heure de Paris sur le 15e degré du signe du Poisson. Je vous montre la carte du ciel pour ceux qui savent lire les cartes. Alors, c'est une nouvelle lune tout à fait spéciale, tout à fait magique, extrêmement intense. C'est la première nouvelle lune du printemps, puisque la prochaine pleine lune du 21 mars, ce sera le printemps. Elle inaugure donc d'une part un nouveau cycle lunaire, mais aussi un nouveau cycle presque annuel astronomique, puisque c'est la nouvelle lune du printemps. Et c'est très bien de commencer comme on va commencer, parce que vous allez voir que les aspects qu'elle nous propose sont absolument magnifiques. Alors, c'est une nouvelle lune donc en Poisson, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune sont en Poisson, et ils sont étroitement conjoints à Neptune, dans son domicile du Poisson. Nous avons également Mercure qui rétrograde dans le signe du Poisson. C'est donc une nouvelle lune qui est entièrement dans l'énergie Poisson, qui est une énergie de ressenti, de sentiment et surtout d'amour. Vous savez, on dit que Neptune est l'octave supérieure de Vénus en astrologie. Ça veut dire que Neptune incarne une forme d'amour qui est un amour universel, inconditionnel, sans jugement, plein de compassion, plein d'écoute. C'est un amour inspiré. C'est un amour qui est sans limite. C'est donc un moment où nous allons, nous tous, quel que soit notre signe, notre décan, etc., c'est un moment où nous allons avoir tendance à être dans cette énergie d'amour inconditionnel, où nous allons être vraiment inspirés. C'est un moment où l'imagination, le rêve, les techniques de méditation, tout ce qui va nous permettre de nous unir aux autres, d'être dans la foi, dans la dévotion, eh bien, nous allons être portés par ça, par l'ambiance de cette nouvelle lune. C'est donc un moment, je recadre un peu, voilà. C'est donc un moment qui est tout à fait magnifique. Alors, nous serons dans beaucoup d'écoute, nous serons dans beaucoup d'attention aux autres, et vraiment, tout ça, c'est vraiment très fort et très intense par le fait que ces trois planètes, Neptune, cette planète et ces deux luminaires, Neptune, la Lune et le Soleil, sont vraiment collés l'un à l'autre en plein milieu du signe des Poissons. Donc ce sera vraiment une très très belle énergie, très puissante, où nous aurons beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. Alors, ce qui est magnifique, vous savez, c'est que quand on est comme ça dans des énergies tellement inspirées, tellement portées, tellement dans l'amour, tellement dans la non-différenciation, il peut y avoir un risque qui existe d'ailleurs dans cette nouvelle lune, dans cette carte du ciel. Il peut y avoir le risque d'être un peu trop parti dans les nuages. Et là, ce qui est vraiment magnifique, c'est que le Soleil, la Lune et Neptune forment un double sextile avec les planètes Mars et Saturne. Voyez ce triangle bleu? Et ça, c'est vraiment magnifique parce que ça montre que nous allons pouvoir, pendant les jours qui suivent cette nouvelle lune, trouver un équilibre entre notre intuition et notre action persévérante, lucide, constructive. C'est une nouvelle lune magnifique parce que nous aurons vraiment les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et le cœur dans l'amour. Donc c'est vraiment un très très beau moment. Alors attention cependant à deux choses dans cette énergie de nouvelle lune, mais qui ne sont pas graves parce qu'en plus ça n'implique que des planètes heureuses. Nous avons
Mercure donc qui rétrograde. Mercure commence à rétrograder en même temps que la nouvelle lune. Elle va rétrograder dans le signe du Poisson. Ça veut dire que la faculté que nous avons de porter un jugement rationnel et analytique sur les événements, les situations de notre vie, va être un petit peu mise en veilleuse au profit de l'intuition, l'inspiration. Ça veut dire que notre Mercure rationnel et analytique va être un petit peu ralenti, comme si Neptune me disait « tais-toi, là maintenant c'est mon tour, c'est moi qui dois parler avec mon cœur et pas analyser rationnellement les situations ». Donc nous allons voir, bien sûr, il ne faut pas plonger dans l'exaltation, il ne faut pas perdre pied avec la réalité. Maintenant, perdre pied avec la réalité, je ne crois pas que nous le ferons parce que justement, nous sommes protégés par ce magnifique double sextile à Mars en Taureau et à Saturne en Capricorne. Donc le Taureau et le Capricorne, ce sont deux signes de terre, deux signes extrêmement concrets, extrêmement pragmatiques, et Saturne en Capricorne, c'est vraiment le maître de la lucidité qui ne nous laisse pas partir dans des envolées qui sont trop déconnectées de la réalité terrienne, si je puis dire. Néanmoins, Mercure ainsi que Neptune vont former un carré avec la planète Jupiter. Donc là, alors j'ai marqué Mercure rétrograde du 6 au 29 mars, entre les degrés 29 et 16, donc du signe du Poisson. Donc en plus, comme toujours quand Mercure rétrograde, on pourra avoir des retards, des malentendus, des choses comme ça, c'est pas très très important. On pourra avoir une communication, puisque ce sera en Poisson, on pourra avoir une communication un peu floue pendant ces 3 semaines. Et donc avec ce carré avec Jupiter, ce carré donc de Neptune et Mercure rétrograde à Jupiter, le risque sera de s'emballer un peu trop ou éventuellement de faire ce qu'on va peut-être appeler des erreurs de jugement. Bon, en même temps, c'est quoi des erreurs de jugement? Des erreurs de jugement, c'est quand nous avons pris des décisions ou posé des actes qui ont entraîné des conséquences désagréables. Donc on dit, je me suis trompée, j'ai fait une erreur de jugement, je suis partie pour 6 mois ou 10 ans de galère après avoir quitté ce job, etc. Je crois que le concept même d'erreur de jugement est peut-être quelque chose que nous pourrions un peu réviser. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment de nos vies, si nous prenons une décision, c'est que nous sommes simplement prêts à prendre cette décision-là, dans l'état d'être dans lequel nous sommes à un moment donné, et peut-être que les 10 ans de galère qui vont suivre, même s'ils sont très désagréables, ce sont des situations dont nous avions absolument besoin pour développer de la maturité, pour acquérir des connaissances, pour acquérir de la sagesse, pour apprendre la vie. Et vous savez, de toute façon, on n'apprend que de nos erreurs. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus trop craindre les erreurs de jugement. Bien sûr, il faut garder les pieds sur terre, rester lucide, garder le principe de réalité avec nous, mais je crois vraiment que dans cette nouvelle lune, alors on verra après au niveau des décans, des signes, comment ça va se répartir, mais nous serons vraiment protégés, même si, bien sûr, avec Jupiter, nous allons nous emballer, nous exalter, mais si on se sent très très bien, tant mieux. Mais je crois que nous sommes vraiment protégés, malgré tout, par le très beau sextile de Saturne, Pluton et de Mars. Nous sommes vraiment protégés de ne pas garder pied avec la réalité. Donc c'est pour ça que c'est une nouvelle lune absolument magnifique qui va nous permettre de grandes envolées tout en restant lucide. Alors, donc nous risquons juste d'être un peu trop enthousiaste par rapport à certaines choses. C'est pas bien méchant. Alors, le carré de Neptune
Soleil-Lune à Jupiter, c'est pareil, c'est pas bien méchant. On va s'emballer, on va partir dans de beaux rêves. Mais encore une fois, Saturne et Mars vont nous freiner et nous ramener à la réalité. Donc au final, ça va être vraiment, je crois, une nouvelle lune magnifique qui peut nous permettre vraiment d'avoir une ouverture de cœur, de comprendre des choses, de gagner en sagesse, d'avoir aussi des prises de conscience, mais des prises de conscience au sens de vécu spirituel qui pourront être encore plus riches que d'habitude. Tout ça vraiment dans beaucoup de créativité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Ce sera une nouvelle lune extrêmement spirituelle, dans beaucoup d'amour, et c'est surtout ça que nous devons retenir. Alors, autre aspect important, c'est l'entrée, donc au moment de cette nouvelle lune en Poisson, nous avons donc en même temps Mercure qui commence à rétrograder et Uranus qui rentre dans le signe du Taureau. Au moment de la nouvelle lune, Uranus sera très précisément à 0 degré 01 du signe du Taureau. Donc vous voyez, Uranus fait son entrée dans le Taureau au moment de la conjonction de la Lune et du Soleil. Donc là aussi, c'est vraiment un début de cycle puissant, puisque ce début de cycle lunaire et ce début de cycle printanier s'accompagnent de l'entrée de la planète Uranus pour cette année dans le signe du Taureau. Donc c'est un début de cycle très important. Donc ça va être le moment, en effet, de commencer tous, selon l'endroit où nous avons Uranus dans nos thèmes, de commencer tous à réformer notre vie. On le sent déjà, hein. On le sent déjà. Moi, j'ai Uranus en maison 5 et je me suis dit, non mais faire que travailler, c'est pas possible, quoi. À un moment, il faut aussi prendre le temps d'aller se promener dans la nature, de prendre du bon temps, de faire des bons repas et de pas se dire quand on m'invite à des trucs, oh là là, mais je vais prendre du retard dans mes thèmes. Donc j'ai pris des bonnes résolutions, hein, en termes de loisirs. Donc Uranus en Taureau, ça peut être ça. En tout cas, Uranus en Taureau, trêve de plaisanterie, quel que soit le domaine de nos vies qu'il va affecter, va nous permettre, va nous pousser à vivre donc de manière beaucoup plus écologique, beaucoup plus tournée vers la nature, plus tournée vers le plaisir, plus tournée vers la simplicité, plus tournée vers l'authenticité. Et comme on l'a déjà dit dans ces vidéos, ça va très bien avec le nœud nord en Cancer, qui nous parle aussi de simplicité, d'authenticité, d'amour et de tendresse. Tout ça s'articule pour faire un beau début de cycle. Alors, cela dit, techniquement maintenant, Uranus est encore trigone avec Jupiter, bien que Uranus soit en train de rentrer en Taureau et que Jupiter soit dans un signe de feu. Mais techniquement, ce trigone tient encore un petit peu la route, donc on va en profiter. Donc ça montre que, en effet, les changements que nous allons vivre ou que nous allons continuer à mettre en place au cours de cette nouvelle lune vont être des changements créatifs et enthousiasmants. Donc c'est vraiment un moment magnifique. Alors, techniquement aussi, ça c'est moins magnifique. Techniquement aussi, bien qu'il change de signe et que Uranus soit en train de rentrer dans un signe où il va se rapprocher du trigone à Saturne et Pluton, techniquement, Uranus est encore trigone à Pluton, donc, mais l'ambiance de ce carré va se défaire dans les signes à venir. Donc il pourrait y avoir encore quelques soubresauts de haine, de violence, on va dire peut-être encore pendant quelques semaines, mais maximum d'ici fin mars. Beaucoup de choses, même au niveau social, devraient commencer à rentrer dans l'ordre, puisqu'on va être vraiment, on ne sera plus dans ce carré Pluton-Uranus tellement violent, on sera dans une énergie de reconstruction, de modification, on sera dans créer du nouveau.
On ne sera plus dans lutter contre l'ancien. D'accord? Alors, nous devons également, au cours de cette nouvelle lune, pour cette nouvelle lune, parler de Vénus. Vénus, elle est en Verseau. Alors, je signale que Uranus et Vénus sont dans ce qu'on appelle en astrologie réception mutuelle. C'est-à-dire que pour la nouvelle lune, Vénus est dans le signe d'Uranus et Uranus est dans le signe de Vénus. Ils se reçoivent l'un l'autre entre voisins, pourrait-on dire. Donc, Vénus en Verseau, c'est une Vénus très fraternelle, c'est une Vénus extrêmement solidaire, dans beaucoup d'amour. Donc, elle est moins émotionnelle que la lune en Poisson, mais elle va pouvoir être efficace dans son amour pour aider toutes les démarches d'amour que nous voudrons faire au cours de cette nouvelle lune. Alors, Uranus et la lune sont au carré l'une de l'autre, mais c'est un carré en réception mutuelle, donc elles ont quand même une communication, je dirais, teintée de respect qui nuance énormément ce carré. Donc c'est un aspect un peu de précipitation. Vous voyez, c'est le seul danger avec les énergies de cette nouvelle lune, c'est comme le carré tout à l'heure de Jupiter avec Neptune et Mercure, c'est un carré, c'est le risque de s'emballer un petit peu trop. Donc c'est vrai qu'avec Vénus carré Uranus, c'est souvent des situations où on veut en même temps aimer et en même temps être libre. Donc à un moment, on peut aimer et être libre en même temps. Maintenant, il y a des moments, des petits moments où il faut un peu choisir entre les deux. Où on peut aussi faire des compromis pour être à l'écoute de l'autre, justement, puisque c'est ce que nous propose la nouvelle lune en Poisson. Donc, néanmoins, donc c'est quand même un aspect de passion, de crise passionnelle. Ça peut être des coups de foudre, surtout qui sont en réception mutuelle. Ça peut être un peu de jalousie ou des décisions précipitées ou de rupture ou de rencontre, de coups de foudre. Mais encore une fois, le fait qu'ils communiquent bien ensemble, chacun étant dans le signe de l'autre, minimise beaucoup la portée négative de cet aspect. Et je pense qu'il faut surtout retenir l'aspect un peu emballé, un peu précipité globalement que pourra avoir cette nouvelle lune sur nous tous, avec donc ces planètes en Poisson et ces carrés d'enthousiasme débridé, on va dire. C'est un peu un carré d'excès sentimental. Hein. Alors, maintenant, Vénus est également, oui, je le vérifie en même temps, Vénus est également carré à la planète Mars. Donc ça, en revanche, c'est un vrai aspect de tension, de dispute, où chacun veut avoir raison. Donc, il va quand même falloir faire attention au milieu de cette nouvelle lune, où certes nous serons dans beaucoup d'écoute et dans beaucoup de compassion, mais il faut faire attention à ne pas sortir de nos limites, que ce soit des limites d'enthousiasme ou des limites de conflit. Il faut faire attention à ne pas bouillonner pour un rien. Donc nous verrons ça avec les signes et les décans dans quelques instants. Puisque selon votre signe et votre décan, vous allez être plus sensible à l'un ou l'autre de ces aspects. Mais donc, globalement, vous voyez, c'est une nouvelle lune magnifique. Alors, je parle maintenant de l'ambiance dans laquelle, signe par signe, décan par décan, nous allons pouvoir ressentir cette nouvelle lune de manière un peu plus précise, bien que, encore une fois, ce que je viens de dire, évidemment, concerne encore plus les poissons, mais concerne quand même, c'est une ambiance générale qui va tous nous toucher. Alors, les béliers, premier décan. Comme j'ai déjà dit à l'occasion de la dernière pleine lune, Chiron vient de rentrer en bélier, donc il vous propose pour plusieurs années, et a fortiori pour cette nouvelle lune aussi, un très beau travail sur l'affirmation de vous-même qui commence.
Uranus dans votre maison 2 par rapport à votre Soleil peut apporter des nouveautés dans votre façon de gagner votre vie. Donc ça, c'est pas seulement pour la nouvelle lune, hein. Uranus, c'est une planète lente, donc c'est pour les 3 prochaines années. Il peut vous apporter des nouvelles idées dans votre façon de gagner votre vie, des nouvelles opportunités, ou simplement, vous pourriez avoir très envie de modifier la manière dont vous gagnez votre vie. Vénus, qui est dans votre maison 11, peut aussi amener de nouveaux amis dans votre vie ou de nouveaux projets en relation avec vos éventuelles envies de changement. Alors, à cause du carré à Uranus, c'est pareil. Attention, surtout pour vous les béliers, à ne pas prendre du carré, pardon, de... Je ne sais plus lequel. Attendez, je relis mes notes parce que je ne comprends même plus ce que j'ai mis là. Oui, attention pour vous les béliers, à ne pas prendre de décisions précipitées, d'autant plus que votre soleil est encore dans l'orbe de la conjonction à Mercure rétrograde. Donc attention à ne pas agir trop vite et à ne pas regretter ensuite d'avoir dit telle ou telle parole un peu vive ou d'avoir pris telle ou telle décision un peu trop rapidement. Alors, le deuxième décan du bélier maintenant. Donc, la nouvelle lune, Neptune, lune, soleil, se trouve dans l'équivalent de votre maison 12 par rapport à votre soleil. Donc, peut-être que vous aurez particulièrement envie de vous intérioriser, de réfléchir à votre vie, de méditer, de faire du yoga. Peut-être vous serez très à l'écoute, très compassionné, dans une belle énergie. Mars, votre planète, est donc en taureau dans votre maison 2. Elle peut entraîner soit des dépenses, soit au contraire un regain d'énergie que vous mettrez dans votre activité professionnelle. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir aussi des moments où vous aurez envie de vous intérioriser, d'être en paix avec vous-même, de faire de la méditation ou ce genre de choses. Ou de lire un livre qui vous fait réfléchir de toute façon. Alors, Mars est en trigone à Saturne, qui est dans l'équivalent de votre maison 9. Ça vous met vraiment dans une belle énergie de construction. Donc c'est vraiment une période assez bonne pour vous, qui est également favorable au voyage et à tout ce qui est légal ou administratif. Donc pendant les 15 jours qui suivent cette nouvelle lune. Le troisième décan du bélier. Mercure rétrograde dans votre maison 11. Donc vous pourriez retrouver des amis que vous n'auriez pas vus depuis longtemps, ou réviser vos projets, ou vous demander par rapport à telle ou telle décision que vous aurez prise, si vraiment c'est ce que vous voulez faire. Vous êtes encore dans l'orbe aussi d'Uranus, même si Uranus est en train de rentrer en taureau. Donc il peut y avoir une consolidation de nouveautés qui se seraient produites récemment ou des remises en question avec Mercure. Votre soleil est carré à Pluton et au nœud, donc ça peut emmener des changements au travail et une atmosphère un tout petit peu tendue au niveau du travail. Mais également, votre soleil sera trigone à Jupiter, donc ça va vous permettre de vous sentir quand même très très bien pendant cette nouvelle lune. Alors, maintenant passons au taureau, premier décan du taureau. Donc Uranus rentre en taureau. Donc vous allez être pour les 3 ans à venir dans une ambiance de changement intérieur, de changement de votre vie, de libération, d'envie de vivre plus proche de la nature et tout ce que nous avons dit déjà et au début de cette vidéo et dans d'autres vidéos par rapport à Uranus en taureau. Cet Uranus peut aussi apporter pour tous les taureaux peut-être un changement qu'ils attendaient. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendiez depuis un moment et qui là enfin vont pouvoir se concrétiser avec l'entrée d'Uranus en taureau. Vénus, votre planète, est dans votre maison 10, peut apporter de nouvelles opportunités professionnelles. Le carré de Vénus et Uranus vous concerne beaucoup, mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme il y a réception mutuelle, il y aura un peu d'électricité dans l'air,
mais ce ne sera pas bien méchant. Alors, le deuxième décan maintenant. Euh, Mars, Mars, qui est donc conjoint à votre Soleil, vous donne beaucoup d'énergie, mais à cause du carré à Vénus, vous pourriez être assez coléreux. Donc, Taureau, deuxième décan, attention aux disputes. Mais quand même, vous êtes sextile à la nouvelle lune, donc vous ressentirez beaucoup aussi cette ambiance de douceur, d'amour, d'inspiration. Simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera aussi une ambiance quand même un petit peu nos limites. Donc, même s'il y a Saturne et Mars, tout ça c'est à nuancer, hein. Donc, attention quand même à ne pas vous énerver, puisque les taureaux parfois peuvent être un petit peu soupolés, hein. Donc, attention à ne pas vous énerver. Alors, vous avez également Saturne-Pluton au trigone de Mars, qui vous donne beaucoup d'énergie pour changer ce que vous voulez changer dans votre vie. Alors, le troisième décan du taureau. Mercure rétrogradant peut vous faire revisiter vos projets ou retrouver des vieux amis ou au contraire occasionner des retards dans vos projets. Votre soleil va être au carré de la lune noire en Verseau, ce qui va accentuer cette éventuelle remise en question de vos projets avec une interrogation qui peut porter sur vos projets et sur vos amis, ou des zones d'ombre peuvent venir à votre conscience pour être éclairées. Votre soleil est sextile et trigone au nœud, donc vous saurez gérer vos relations avec vos proches avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et vous êtes dans une belle énergie de construction et de changement avec le trigone de Pluton et Saturne. Alors, les personnes du cancer. Donc, tous les cancers comme tous les signes d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, c'est quand même une nouvelle lune super bien pour vous, puisque donc, là, on parle de tous les cancers, donc vous êtes tous quand même dans votre signe trigone dans la nouvelle lune, donc ça va être une très bonne quinzaine, hein. Alors, le premier décan du cancer. Uranus dans votre maison. Oh, et ma carte du ciel, j'aime bien vérifier en même temps. Voilà. Uranus dans votre maison 11 va amener des gros changements dans tous vos projets de vie pendant 3 ans. Mercure qui rétrograde dans l'orbe du carré à votre soleil peut en revanche apporter provisoirement pendant les quelques jours, les 15 jours qui suivent la nouvelle lune, parce que en rétrogradant, elle va changer de décan, d'accord? Donc, en tout cas, pour les prochains jours, Mercure pourrait apporter des difficultés de communication, des malentendus, des problèmes si vous avez des petits déplacements à faire, des retards, des choses comme ça. Vénus, dans l'équivalent de votre maison 8, peut apporter des changements par rapport à l'argent. C'est pas l'argent que vous gagnez vous-même, mais c'est l'argent qu'on vous donne, ou les capitaux, les prêts immobiliers, les indemnités, ce genre de choses. Alors là, par contre, c'est plutôt un aspect de frustration, donc ce sera peut-être pas le moment idéal pour demander un prêt immobilier à votre banquier. Alors, cancer second décan, donc super bien, super belle nouvelle lune. Vous êtes trigone à la lune, au soleil, à Neptune, donc vous serez porté dans un bain d'amour, d'intuition, de compassion, qui va, je dirais, compenser le fait que Neptune et Saturne sont opposés à vous dans la maison 7. Donc ça va compenser, vous allez vous sentir bien quand même dans vos relations avec les autres. Et vous serez avec le sextile à Mars en Taureau dans une belle énergie pour construire des nouveaux projets. Alors, Cancer troisième décan. Le nœud nord en Cancer dans le troisième décan pour l'instant vous encourage encore plus à être vous-même dans l'amour, la gentillesse, la simplicité, la tendresse. Vous êtes au trigone de Mercure, donc même si elle est rétrograde, peut-être que vous remettrez des contrats ou des décisions que vous avez prises
ou des voyages en question. Peut-être vous vous direz, ben, c'est peut-être pas le moment que je parte là, mais ce sera positif. Alors cela dit, j'ai vu parmi mes consultants assez souvent justement des gens partir en voyage ou en vacances pile pendant les périodes de rétrogradation de Mercure, comme si c'était le moment de s'extraire un peu de sa vie quotidienne et de faire un petit voyage. Donc ça peut être le cas aussi, surtout que vous serez au trigone, donc pour les cancers du troisième décan. Et Jupiter dans votre maison 6 vous fera vous sentir bien et dans votre routine et au travail. Alors, les personnes du Lion, c'est une nouvelle lune assez neutre pour vous, en fait, hein. Alors, le premier décan, vous serez trigone à Chiron en bélier. Donc, ça va vous permettre de vous affirmer mieux, encore plus que les lions aiment bien faire en général. Mais attention, Uranus va être carré à votre soleil. Donc, vous pourriez avoir euh, une humeur un peu nerveuse, avec peut-être quand même des surprises, donc pas aussi violentes que lorsqu'Uranus était en bélier, mais néanmoins des surprises qui pourraient se passer dans vos vies. Euh, alors, au niveau de l'orbe, vous êtes également trigone à Mercure. Donc, c'est pareil que pour le cancer troisième décan. Peut-être vous remettrez en cause, en question des contrats que vous avez pris ou des décisions récentes, ou peut-être vous aurez envie de partir en vacances tout simplement. Vénus est dans votre maison 7, donc elle vous encourage à une démarche fraternelle avec les autres, et c'est très très bien pour les relations. Pour les lions, vraiment, ça va être une belle quinzaine au niveau de la relation avec les autres. Euh, que vous soyez un homme ou une femme, peut s'agir d'une rencontre, et si vous êtes un homme, vous serez bien avec votre compagne. Alors, les lions, second décan. Votre soleil est carré à Mars et quinconce à la nouvelle lune. Donc, les lions, deuxième décan, vous pourriez être un peu irritable, un peu, je pense, les lions peut-être agacés par ceux qui seront trop dans cette énergie un peu béate du poisson. Peut-être vous allez les trouver gnangnang, pas assez dynamiques. Cela dit, vous, les lions de second décan, vous pouvez avoir votre vie professionnelle, votre routine en plein changement avec Saturne et Pluton, et c'est pas juste pour cette nouvelle lune, c'est pour un bon moment. Alors, les lions, troisième décan. Votre soleil forme un trigone à Jupiter, donc qui va vous porter, vous aider à vous sentir très bien, plein d'enthousiasme. Et au niveau de l'orbe, vous serez encore un peu dans le trigone à Uranus, donc avec des changements positifs et l'envie d'aller avec ce mouvement de changement. En revanche, votre soleil sera quinconce à Mercure rétrograde, donc vous pourriez avoir quand même des petits problèmes de communication, de retard, genre le livreur d'Amazon qui ne livre pas quand il devait, ce genre de choses, pas méchantes du tout. Mercure rétrograde, quand elle nous ennuie, ce sont plutôt des petites contrariétés de la vie que des choses graves. Alors, les vierges. La nouvelle lune est dans votre maison 7 pour toutes les vierges. Donc, c'est une très bonne nouvelle lune avec une très belle énergie d'écoute, de compassion, de dévouement, d'amour pour les autres. Alors, le premier décan. Vénus est en Verseau en maison 6, vous aide à établir de belles relations au travail et à vous y sentir bien. Uranus en Taureau, pardon, est trigone à votre soleil en Vierge. Donc vous êtes dans une atmosphère de changement constructif très positif. C'est vraiment une super nouvelle lune pour les Vierges aussi, hein. Alors le second décan, c'est génial. Voilà, vous êtes trigone à Saturne-Pluton et vous avez donc Neptune, Soleil, Lune dans votre maison 7. Donc vous êtes dans une énergie d'amour, de construction, dans les dévouements, le bien-être, l'écoute, la compassion. C'est magnifique. Le troisième décan. Alors, Mercure, qui est quand même aussi la planète des Vierges, hein, Mercure, votre planète, est dans votre maison 7.
Donc là, par contre, pour les troisièmes décans, il risque d'y avoir quelques malentendus au niveau de la communication ou des changements d'avis tout simplement, ou d'attendre un peu avant de prendre une décision, mais c'est pas bien méchant. Les balances maintenant. Alors, les balances, premier décan. Votre soleil est au trigone de Vénus, qui est votre planète. Donc vous serez très créatif, très original. Vous aurez une très belle relation avec les enfants pendant ces jours de la nouvelle lune, avec une belle affirmation de vous-même aussi, dans la solidarité avec les autres. Uranus est dans votre maison 8 en taureau, donc peut vous apporter une bonne nouvelle par rapport à un prêt, un legs, des indemnités ou des choses comme ça, ou bien inaugurer, parce que la maison 8, c'est aussi la maison des gros changements de la vie. C'est vraiment le changement à 180 degrés, vous voyez. Donc ça peut inaugurer aussi une période de changement très importante dans votre vie. Alors les vierges, second décan. La nouvelle lune est dans un signe d'eau, donc vous ne serez pas forcément très à l'aise avec. Cela dit, euh, comme les balances sont des personnes qui sont dans beaucoup d'amour, eh bien, ça va quand même bien se passer. Donc, par rapport à votre travail, à votre quotidien, vous serez quand même confronté à beaucoup de gentillesse, d'écoute, de dévouement, parce que la nouvelle lune va se passer dans l'équivalent de votre maison 6. Vous recevrez quand même beaucoup d'intuition de votre part ou de la part des autres. Et même si l'amour de la balance est un amour, c'est difficile à faire sentir ces nuances. Hein. Comment un signe d'air va aimer par rapport à un signe d'eau? Un signe d'eau, il va être plus dans l'émotion, euh, peut-être plus lourd, même si l'eau c'est fluide, ça va être plus lourd, plus chargé en émotion que l'amour de la balance qui va être plus aérien, plus éthéré, plus dans la beauté, l'harmonie. Euh, voilà, j'espère que je vous fais ressentir un peu ça. Alors, vous avez Mars dans votre maison 8 en taureau. Donc, alors pour certains balances second décan, ça pourrait être le moment d'une petite intervention chirurgicale ou d'un conflit ou d'un changement en cours. Les balances troisième décan. Alors, vous êtes dans l'orbe pour avoir encore Uranus en maison 7. Donc, il pourrait y avoir des surprises positives ou bien des changements dans les relations avec les autres. Mais votre soleil va être sextile à Jupiter, donc tout se passera très très bien pour ce qui concerne la relation avec les proches, et ce sera un moment très favorable à la communication, également aux démarches administratives et à la créativité littéraire pour ceux que cela concerne. Alors, les personnes du Scorpion, donc signe d'eau, trigone la nouvelle lune, donc moment super. Alors, le premier décan, donc, vous avez Uranus dans votre maison 7, donc ça pourrait être une rencontre nouvelle, un coup de foudre, un changement dans la relation avec les autres, mais au carré de Vénus, il se pourrait qu'il y ait quelques difficultés de communication en famille, mais rien de grave, parce que Vénus, elle est très positive. Alors, au niveau du second décan des Scorpions, vous serez trigone à la nouvelle lune. Ce sera un moment très profond de compassion, d'écoute, d'amour, d'empathie. Vous serez également sextile à Pluton-Saturne, donc les changements en cours vous vont très très bien. Pour vous, ils concernent surtout les relations avec les proches, avec une meilleure communication. Mars est dans votre maison 7, donc pour les femmes, ça peut être une rencontre. Sinon, Mars étant votre planète au Scorpion, elle peut aussi signifier beaucoup d'énergie, de construction persévérante dans la relation aux autres. Alors, les Scorpions, troisième décan. Vous serez trigone à Mercure, donc même si Mercure rétrograde, eh ben c'est pas grave, il y aura des petits retards, voilà. Jupiter est dans votre maison 2, donc ce sera bien
par rapport à l'argent que vous allez gagner. Scorpion, troisième décan, évidemment, si vous n'êtes pas salarié et si vous êtes en profession indépendante, puisque quand on est salarié, on gagne toujours la même chose. Mais pour toutes les personnes qui sont en profession indépendante ou en libéral, bah, ce sera un bon moment, avec des bonnes rentrées. Sinon, ce sera de toute façon des bonnes nouvelles. Donc, c'est quelque chose de très positif. Alors, les Sagittaires, premier décan, vous serez au trigone de Chiron et Mercure par le jeu des orbes. Donc, c'est une période bien affirmée pour vous. Au sextile de Vénus, vous aurez de belles relations avec vos proches, fraternelles. Ce sera aussi une bonne période si vous avez des déplacements à faire et une bonne période pour communiquer. Les Sagittaires second décan, vous serez au carré de la Lune, donc je dirais que son énergie un peu diluée, son énergie d'eau convient moins à votre tempérament feu. Il y a quand même une belle écoute, beaucoup de compassion, belles relations dans la famille ou au foyer. Et puis, avec Mars dans votre maison 6, beaucoup de belle énergie constructive au travail. Les Sagittaires, troisième décan, Jupiter est dans votre décan, donc c'est super, ça vous aide à être pleinement vous-même, même si, parce que je rencontre parfois des consultants Sagittaires en ce moment qui se plaignent que c'est pas encore mieux. Attendez, Sagittaire, Jupiter ne peut pas non plus, comme ça, d'un claquement de doigts, résoudre tous nos problèmes. Bon, ça peut arriver des moments de chance comme ça dans la vie, hein, mais il ne faut pas trop demander à Jupiter non plus. Même s'il vous permet d'être plus vous-même et s'il est tout de même un facteur de chance et de protection. Donc, attention néanmoins, Jupiter forme un carré à Neptune et un carré à Mercure. Donc attention, mesdames et messieurs Sagittaires, à vos débordements d'enthousiasme. Gardez bien les pieds sur terre. Mais comme votre soleil est trigone à Uranus, vous serez dans des beaux changements. Alors, les Capricornes, premier décan, vous êtes trigone à Uranus. Donc c'est un changement durable et positif qui s'amorce pour vous, qui va durer longtemps, hein, pendant 3 ans. Là. Donc c'est le début d'une belle période très créative. Vénus est dans votre maison 2, donc c'est très bien pour, d'une part, gagner de l'argent pour ceux qui ne sont pas salariés. C'est très bien aussi pour votre créativité, pour tous les Capricornes. Alors, les Capricornes second décan. Alors, enfin, quand je dis pour tous les Capricornes, je reviens en arrière, je voulais dire même ceux qui sont salariés. Donc, Capricorne second décan, bah, vous êtes en plein changement, hein, puisque vous avez donc Saturne qui se rapproche de Pluton. Donc là, vous y êtes pour toute l'année. Hein. Donc, votre Soleil est sextile à la nouvelle Lune et trigone à Mars. Donc, vous êtes dans une belle période d'énergie persévérante, de beaucoup d'amour, avec de très belles relations, où vous allez peut-être vous lâcher un peu, lâcher le contrôle pour être justement dans beaucoup d'amour. Alors, les Capricornes, troisième décan. Pluton va donc, qui est au conjoint à Saturne. Hein. Bon, Pluton est dans le troisième décan puisqu'il est à 22 degrés, Saturne est à 18, mais en réalité, l'énergie des deux est liée là. Hein. Donc c'est pareil, c'est un changement positif. Et vous avez toujours le nœud sud qui vous encourage encore à lâcher le passé, lâcher le contrôle, aller dans exprimer votre amour. Parce que vous avez beaucoup d'amour en vous, bien entendu. Et il est bien d'apprendre à le lâcher, à l'exprimer. Alors, Mercure est dans votre maison 3, donc attention aux relations avec les proches pendant le mois de mars pour les Capricornes troisième décan. Les Verseaux, alors les Verseaux, premier décan, Vénus est dans votre décan, vous fait beaucoup de bien et vous fait vous sentir bien. Attention au carré à Uranus, même si c'est votre planète, qui peut donc pardon, vous faire prendre des décisions un peu accélérées, un peu hâtives, un peu vives.
Il y aura de l'orage et de la passion dans l'air peut-être. Donc, pas de coup d'éclat, vous énervez pas. Voilà. Alors, les Verseaux, second décan. Vous serez carré à Mars. Donc, attention aux disputes, aux impatiences, surtout en famille à la maison. La nouvelle lune est dans l'équivalent de votre maison 2. Donc, attention au flou autour de l'argent. Attention à ne pas être trop optimiste avec l'argent. Attention aux dépenses pour les Verseaux second décan. Donc, c'est le moment de vous dire non, j'attends la prochaine pleine lune pour acheter le super beau truc qui dépasse mon budget dont j'ai très envie. Les Verseaux troisième décan, donc il y a toujours la lune noire dans votre décan, donc ce sont toujours des choses du passé qui restent à régler, qui sont là. Mercure est dans votre maison 2, donc attention aux dépenses, attention aux malentendus, aux retards autour de l'argent, genre le virement qui n'arrive pas, qui est coincé dans les tuyaux de la banque, le chèque que la banque a perdu, pour être ce genre de choses-là. Uranus est encore dans l'orbe du sextile, donc beaucoup de beaux changements en perspective. Et enfin les poissons. Donc tout ce que j'ai dit au début de cette vidéo concerne tout particulièrement les poissons, les 3 décans du poisson, avec 2 particularités. Pour le premier décan, vous êtes sextile à Uranus, donc au milieu de ce bain d'amour, il y aura beaucoup de changements constructifs. Et le troisième décan voit la rétrogradation de Mercure qui commence dans leur décan, donc il faut être particulièrement attentif à essayer de communiquer clairement et ne pas vous en faire s'il y a des petits retards ou contrariétés de la vie. Ça va passer le temps que Mercure passe dans le décan d'avant, puisqu'elle avance à reculons. Voilà mes chers amis, j'ai terminé. J'ai oublié la feuille avec mon adresse email et mon site, mais je vous les mettrai dans la barre d'infos, donc sous la vidéo. Sinon, pour me joindre, mon nom c'est Marie-Laure Vedel. Mon adresse email c'est mlvedel, tout attaché en minuscule, @yahoo.fr. Mon site astro-mc.com. Je ne réponds pas aux messages sur Instagram, je ne réponds pas aux messages sur Messenger, je ne réponds pas aux messages sur Facebook. Je suis occupée, puis ça ne me branche pas. Voilà. En revanche, je réponds aux commentaires et je réponds aux emails. Donc si vous avez envie de me poser une question ou de commander votre thème, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à consulter mon site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je voulais vous dire encore plein de choses, mais je vois que ça fait 48 minutes que je parle, donc c'est bien que je m'arrête maintenant. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune, qui sera donc en même temps que le printemps. Donc là, je vous souhaite quand même globalement à nous tous, je pense que nous allons vivre une magnifique nouvelle lune, un magnifique début de cycle, et que nous pourrons tous en retirer quelque chose de très beau, de très positif, si nous nous branchons sur cette énergie un peu divine là, qui va couler à flot à travers nous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.